L'optimisation de scène est un ensemble de fonctions qui vous aide à améliorer les performances de votre projet facilement, sans avoir à vérifier manuellement chaque partie du projet. Cette fenêtre de fonctionnalité se trouve dans l'onglet Fichier. Commençons par l'onglet Objet 3D, qui vous permet de réduire le nombre de polygones ou le nombre d'objets dans la scène. Vous pouvez ajouter des objets spécifiques à cette fenêtre, ou bien ajouter tous les objets de la scène. Dans tous les cas, vous pouvez toujours sélectionner le nombre d'objets que vous souhaitez depuis le tableau. Maintenant, la première partie de cet onglet concerne la décimation de maillage, qui réduit le nombre de polygones des maillages sélectionnés. Vous pouvez spécifier à la fois le seuil du nombre de polygones et le pourcentage de réduction des polygones. Gardez simplement à l'esprit qu'une réduction trop importante du nombre de polygones peut altérer l'apparence et la topologie des objets 3D. La deuxième fonction réduit le nombre d'objets en fusionnant ceux qui partagent le même matériau. Il s'agit du même type d'optimisation que vous retrouvez dans les paramètres d'exportation vers le visualiseur, ce qui vous permet d'avoir un aperçu de l'apparence de votre scène après l'exportation si cette option est cochée. Vous pouvez également cocher l'option pour arrêter d'exclure les objets interactifs, mais cela peut avoir un impact significatif sur les interactions dans votre scène, donc utilisez-la avec précaution. Vous pouvez aussi consulter les détails pertinents des objets sélectionnés avant et après l'optimisation dans le tableau situé dans la partie inférieure de cette fenêtre. Passons maintenant à l'onglet Texture. Cet onglet est conçu pour que vous puissiez facilement réduire la taille ou le nombre de textures. Il est important de noter que vous pouvez voir les matériaux dans lesquels chaque texture est utilisée, afin d'identifier facilement quels objets seront affectés par l'optimisation. Il est également fortement recommandé de laisser cocher l'option Supprimer les cartes dupliquées. Dans cet exemple, je vais sélectionner 4 textures, réduire leur taille à une résolution de 1K, les compresser pour diminuer encore leur taille, et supprimer les cartes de type normal. Voyez comme la taille est considérablement réduite et que les 2 cartes de normal ont été supprimées. Ce chemin de fichier est le répertoire par défaut pour les textures optimisées dans tout nouveau projet, donc il est conseillé de le nettoyer de temps en temps. Vous pouvez également modifier ce chemin pour le projet sur lequel vous travaillez actuellement, et il sera enregistré pour ce projet spécifique. Avant de passer à l'onglet Lumière, il est très important de parler du bouton Annuler dans cette fenêtre. Pour annuler une optimisation, vous devez utiliser ce bouton au lieu du raccourci habituel, CTRL et Z. Ce bouton annulera la dernière optimisation effectuée, et il est fortement recommandé de l'utiliser avant de fermer la fenêtre d'optimisation ou d'apporter d'autres modifications à la scène. Regardez ici, dans le tableau des résultats, comment le nombre et la taille des textures reviendront aux valeurs précédentes. L'onglet Lumière est plutôt simple. Vous pouvez ajouter toutes les lumières et accéder rapidement aux options pour activer ou désactiver leurs émissions, ainsi que pour activer ou désactiver la projection d'ombre. Et en bas, vous trouverez quelques recommandations pour l'optimisation des lumières, notamment pour des plateformes comme les casques VR autonomes. La dernière option à expliquer est la vérification de compatibilité des appareils. Cette option est conçue pour vous donner une indication sur le nombre de polygones et de textures, ainsi que leur taille, adaptée à différentes plateformes, mais n'hésitez pas à expérimenter malgré tout. En activant cette option, vous obtiendrez des indicateurs de compatibilité pour les plateformes desktop, mobile et VR autonomes. Vous pouvez voir que le tableau ci-dessous affiche désormais des chiffres colorés. Dans ce cas, l'ordinateur de bureau peut très probablement gérer le nombre de polygones et les textures sans problème, mais les casques VR autonomes peuvent rencontrer des problèmes de performance avec les textures. Mais après optimisation, vous pouvez voir que les chiffres sont verts, ce qui indique une forte probabilité de bonne performance avec les nouvelles valeurs.